Salut, je m'appelle Cristal, ici de la chaîne Académie d'Animal Conscience. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour parler de la Kundalini, les différentes activations que j'ai pu vivre tout au long de ma vie. Kundalini, alors j'explique, pour celles et ceux qui viennent de débarquer, je suis un être né éveillé et illuminé depuis 2012. C'est-à-dire, depuis 2012, j'ai vécu une grande activation de Kundalini et justement, à ce titre, celles et ceux qui débarquent, j'ai toute une playlist qui est dédiée à la Kundalini parce que la chaîne YouTube malheureusement ne relaye pas mes informations et en fait en ce moment il y a plein de Kundalini qui s'activent, plein de gens qui ne savent pas et c'est dommage que je ne sois pas relayée, donc si vous avez la chance de tomber sur ma vidéo, en tout cas vous avez une playlist, de suite allez dans cette playlist qui donne plein d'informations sur mes expériences. Une fois encore je parle de mes expériences, ma conscience qui s'est élargie à 360. À ce sujet, ça pourra vous donner peut-être une lecture différente de l'ensemble, parce que d'une façon générale, dans l'ensemble, c'est toujours les mêmes choses qui sont relayées. En tout cas, moi, ce que j'ai pu observer à l'époque où ça m'est arrivé, eh bien, alors non pas que j'ai cherché ce que je savais, moi, en fait, j'avais les informations de l'intérieur. Pour autant, j'ai quand même regardé pour confirmer, parce que j'avais encore des doutes. J'étais dans la phase écouter à 200% mes intuitions, donc la conscience qui se révélait en moi. Mais pour autant, c'est vrai que c'est toujours dans une seule et même direction parce que c'est normal, on est en train de changer d'archétype à l'heure actuelle, il y a des nouvelles choses qui se produisent et du coup, les personnes qui vivent ces nouvelles choses ne sont pas relayées parce qu'on n'est pas dans la masse, voilà. On ne fait pas partie des anciennes, entre guillemets, normes, voilà, qui ont été vécues collectivement, ceux depuis que la Kundalini existe. Donc je fais une différenciation entre Kundalini, les activations qui sont des symptômes très importants, voilà, qui sont très visibles et qu'on ressent fortement dans le corps, notamment via les mouvements spontanés plus ou moins forts. Et puis ensuite, il y a, pour moi, la Kundalini, c'est un processus d'évolution de la conscience dans le corps, c'est-à-dire la conscience s'expanse. Et donc ça englobe, dès lors où quelqu'un commence à s'interroger sur la nature de la matière, à remettre en question et à commencer à avoir une vision plus globale, à commencer à s'intéresser à la vie, à la mort, aux elfes, aux lutins, bref, à l'énergie, au magnétisme, bref, qui passe d'un stade de terre à terre, voilà, je ne crois que ce que je vois à l'extérieur de moi, et on passe à un processus de, tiens, il y a autre chose, on s'interroge, et là on commence un processus d'ouverture, voilà, d'ouverture, et on rentre, à un moment donné, il y a un retour à l'intérieur de soi pour nettoyer l'intérieur. Bref, c'est tout un ensemble de processus évolutifs que fait l'individu et qui est dans un processus qui amène à des symptômes à un moment donné ou pas, en fonction de l'individu, comment l'individu est prêt, ce qu'il est venu faire sur la planète Terre. Bref, c'est un ensemble de choses qui peut surgir et qui est la conséquence de plusieurs vies d'évolution, de travail sur soi ou d'évolution, ou voilà. Alors, là, je vais vous parler des activations dans le sens symptômes très significatif où là on se dit oh qu'est-ce qui se passe dans mon corps, ah il y a un truc bizarre qui rentre à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est, quand, comment, pourquoi, bon bref, donc voilà des choses très physiques et denses. Et donc pour moi la première fois ça a été lorsque j'ai commencé à pratiquer la méditation. J'ai commencé à pratiquer la méditation et j'ai commencé à voir mon corps qui s'est mis à bouger tout seul. Voilà, et je sentais à l'intérieur de mon corps, le long de la colonne vertébrale, quelque chose qui montait le long de la colonne. Et comme quand on sait rien, on ne sait pas, on n'a jamais ressenti les énergies ou qu'on les a ressenties, mais on ne sait pas que c'est l'énergie. Parce que moi j'avais quand même pas mal de perceptions, mais des fois on ne sait pas, puis on s'en fout, on ne s'interroge pas plus que ça. Mais là c'était les premiers symptômes relatifs à une pratique méditative. Vraiment je sentais le long de ma colonne, ça tournait un peu comme ça. Et ça faisait basculer mon corps de droite à gauche de façon très très légère. Ensuite, j'ai commencé à sentir des choses au niveau de ma tête. Voilà. Je me disais, tiens, c'est bizarre. J'ai l'impression qu'il y avait du vent, une plume, quelque chose. Alors au début, je me touchais comme ça. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est? Et au bout d'un moment, effectivement, j'avais pris l'habitude d'interroger à l'intérieur de moi mes intuitions qui me donnaient des réponses. Bon, c'est l'énergie, voilà, ok. Et parfois, j'allais chercher à l'extérieur aussi. Tiens, tu sais ce que c'est ce truc-là? Je sens un truc bizarre, voilà. Voilà, comme si quelqu'un me touchait, me caressait la tête. Et en fait, le corps commence à ressentir les énergies. Voilà. Les premiers symptômes. Puis ensuite, c'est allé crescendo. J'ai commencé à faire des expérimentations, voilà, à essayer de mettre mes mains de telle ou telle façon. Puis là, je sentais des arcs, hein, je sentais comme des vagues, puis des arcs qui venaient très fort dans mes mains quand je mettais les mains proches du sol. Et j'avais l'habitude d'avoir un mantra. Alors, c'est plus d'actualité aujourd'hui. Je disais que je suis ici maintenant connectée au ciel et à la terre. Voilà, à l'époque, j'avais 30 ans, je faisais ça. Aujourd'hui, c'est pas ce que je conseille de faire.
Parce que quel ciel et quelle terre. Voilà, le chemin m'a amené à aller vers mon intériorité pour être sûr de me connecter à la source pure de mon être. Mais pour autant, ben, ce cheminement, je me connectais à la terre et au ciel, me mettais dans un état d'équilibre entre le haut et le bas, et je mettais mes mains proches du sol pour appréhender les énergies autour de moi. Et quand j'étais proche du sol, je sentais comme des vagues, et ça me faisait des arcs. Et là, la première fois que j'ai senti ça, c'est en mettant les mains sur les gens aussi. Je faisais des soins aux gens. Je scannais le corps comme ça, puis à certains endroits, je me prenais comme des décharges électriques. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Alors à l'époque, il y avait des personnes qui semblaient être plus élaborées que moi ou plus éveillées. Et je leur posais la question, est-ce que tu sais ce que c'est ce truc-là? Ben, l'autre non. Non, je sais pas. Parce qu'effectivement, des fois, on vit des choses qui sont singulières, même très souvent. Et puis, ben, il n'y a que vous à l'intérieur de vous, selon le chemin que vous avez à parcourir, c'est-à-dire à déployer la conscience universelle à l'intérieur de soi, ou d'être tout le temps à l'extérieur à demander à des personnes, et en même temps, ben, c'est ok. Voilà, on peut être, selon comment on est dans le masculin, le féminin, bien le masculin nous amène systématiquement à l'extérieur de nous à la recherche d'eux, et c'est juste, hein, parce qu'on est fait de ces deux polarités. Et à un moment donné, on rentre à l'intérieur pour apprendre à se faire confiance et à partir à la recherche du soi supérieur, qui est la conscience universelle amour du principe féminin, qui vous donne des informations d'une façon illimitée sur la nature de chaque chose. Bref. Donc voilà, ça c'était, je commençais à avoir des perceptions, des énergies qui m'entouraient, donc je faisais des expériences, hein, je m'approchais mes mains du corps des gens, des arbres, de la terre, de toutes sortes de choses de moi, je me faisais des soins, puis quand je faisais des soins, des fois je sentais de la chaleur, et là ça a commencé comme ça, quand j'ai commencé à mettre mes mains sur les gens, la grosse chaleur, et la chaleur est reliée à l'énergie terrienne, l'énergie vitale, l'énergie tellurique, l'énergie magnétique, l'énergie terrestre, donc masculine, reliée à la densité, les énergies de densité. C'est pour ça qu'au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à percevoir une multitude de choses. Donc ça fait partie des processus de la Kundalini parce que les perceptions s'élaborent. Voilà. Ensuite, les genoux qui se pliaient. Voilà, j'ai commencé parce que j'ai fait des expérimentations de sourcellerie. Je faisais des stages à une époque où j'apprenais les gens à utiliser des baguettes et j'avais compris qu'au final, la baguette c'était moi-même et que l'outil qu'on utilisait n'était qu'une prolongation pour donner confiance à l'être humain. À un moment donné, j'utilisais plus de baguette et j'avais mes mains comme ça. J'étais en état de réception, puis je voulais orienter mon chemin. Une fois en pleine nuit, les yeux fermés, je faisais des expériences pour voir si mon corps et ma conscience, avec mon énergie et ma conscience unifiée, ça allait m'orienter, me faire voilà, rentrer de nuit dans une forêt pour retrouver mon campement. Et ma main était une antenne. Au bout d'un moment, vous n'avez plus besoin de main, vous écoutez vos intuitions. Et puis voilà, là, je faisais ça les yeux fermés. Des trucs de ouf. C'était génial. Et ensuite, voilà, les genoux se pliaient parce que dès que je me mets en connexion, il suffit que je pense, voilà, je cherche de l'eau, hop. Eh bien, je passais dans les endroits, puis dans les endroits, bah, partout sur la planète Terre, il y a des réseaux. Les réseaux, c'est cette géométrie qui existe. Et puis ensuite, bah, il y a des géométries plus ou moins avec des fréquences différentes. Et puis ben, j'ai appréhendé ces choses-là qui sont en lien avec les lignes cosmotelluriques, les réseaux Perret, Hartmann, etc. Toutes celles et ceux qui sont dans la géobiologie. Et bien voilà, donc on a nommé, parce qu'il y a des gens qui ont découvert, et puis au-delà de ces découvertes, ben, ça a évolué. Pour moi, c'est la géométrie maintenant, puisque c'est ce que j'ai appréhendé en 2012. Et du coup, ben, à chaque fois que je passais sur un réseau, boum, mes genoux qui se pliaient. Quand il y a de l'eau, boum, dès qu'il y a un égout, boum, dès qu'il y a quelque chose qui est en lien avec l'eau, mais parfois autre chose que de l'eau, et bien mes genoux se pliaient, boum, j'avais une aspiration vers le sol. Et c'est là que j'ai appris progressivement aussi qu'on avait de la magnétite. Donc en fonction de certaines choses, et bien mon corps était en fait une antenne, et la conscience me donnait l'information de ce que c'était, tout simplement. Ensuite, pour ce qui est des symptômes d'activation Kundalini dans le sens montée, parce que quand on parle de Kundalini, on dit ah ben voilà, c'est une montée d'énergie le long du corps, oh là là. C'est pas que ça, hein, c'est des perceptions diverses et variées. Mais après, effectivement, il y a des processus reliés à la Kundalini. Et donc ben là, c'est la première fois, c'était en méditation, j'ai senti ce truc qui montait. Mais tout doucement, mais j'ai eu très peur parce que j'étais inconsciente de ce que c'était, ou j'avais déjà dû entendre parler de la Kundalini, puis quand j'ai su que c'était ça, je me suis dit, oh, l'information de mon corps m'a dit ça, Kundalini. Et puis du coup, j'ai été voir une personne qui m'a dit, oh non, c'est sûrement pas la Kundalini. Et puis j'ai regardé sur internet, oh la Kundalini, oh l'adaptation, non, non, alors lui avait très très peur. Parce qu'effectivement, on est influencé par les énergies de basse fréquence, ou celles et ceux qui ont fait des expériences pas très cool de la Kundalini. Donc voilà, et puis la personne avec qui je faisais des soins, qui était supposée être voilà, gradée bien au-dessus de moi à l'époque quand j'avais 30 ans, hein, et ben m'a dit non, non, c'est pas ça, etc. Ça arrive qu'à des grands maîtres, qu'à des grands initiés, voilà. Là, dans ma tête, je me disais, n'importe quoi. Pourquoi ce serait que à des grands initiés? Mais oui, parce qu'à l'époque, ça devait être ça, hein, la Kundalini surgissait quand on avait fait 20 ans de méditation.
Parce qu'à l'époque, les énergies étaient bien plus denses que maintenant. Elles étaient bien plus lourdes, bien plus denses, donc il fallait méditer pendant très 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 longtemps, dans plusieurs générations. Et puis au bout d'un moment, bouh, Kundalini, c'est-à-dire éveil de la conscience. Mais après, voilà, il y a différents processus de Kundalini. Pour moi, c'est l'éveil de la conscience dans le corps. Donc la deuxième expérience en termes d'énergie qui fait bouh, comme ça, là, le long du canal central, eh bien, je faisais une méditation dans la nature, méditation collective. Et ce pendant 1 heure. Donc à l'époque, je faisais des expérimentations dans les environnements New Age et puis il y avait des méditations collectives. C'est pour ça que j'ai fait pas mal de vidéos à ce sujet à un moment donné quand en 2012 tout le monde disait ah méditation collective, tout ça. Et puis que moi j'avais des réserves. Je suis bah écoutez, chacun fait ce qu'il veut, moi j'en ferai pas. Parce que par rapport à comment je fonctionne, j'évite maintenant, vu que bah, entre mes 30 ans et maintenant 53 ans, eh bien, j'ai largement appréhendé comment je fonctionnais, qui j'étais, d'où je viens, et que bah, y a des choses que je fais, et puis d'autres que je fais tout simplement pas. Donc libre à chacun. Et donc là, bah, pendant cette méditation collective, le soir, j'étais en pleine nature, dans un endroit qui était le plateau du col de Vence. Donc à l'époque, j'habitais dans l'île maritime, j'allais souvent au col de Vence, j'étais très attirée par cet endroit-là, il y avait des très très beaux endroits, et j'ai su a posteriori que c'était un lieu d'extraterrestres, donc ça ne m'étonne pas que je sois allée là-bas. D'ailleurs, dans cet endroit, il y avait plein de vortex, des portes spatio-temporelles. À l'époque, je ne savais pas ce que c'était non plus. Bon, c'est des portes, je sentais, j'avais l'information qui me disait porte spatio-temporelle. Peut-être qu'une partie de moi allait dans un vaisseau, j'en sais rien. J'étais pas suffisamment consciente pour m'en rendre compte. Bref, à la suite de cette méditation, le soir, je rentre chez moi. Alors ça, je crois que c'était le truc le plus, entre guillemets, flippant de toute ma vie. Non, c'est pas le truc tout flippant, c'est pas vrai, parce que j'ai vécu des choses qui m'ont vraiment bien effrayée en termes ben, voilà, de ce qui se passe dans l'invisible. Non, mais à l'époque, là où j'en étais, oui, effectivement, j'ai eu peur, parce que c'est vrai que c'était tellement physique. Et donc là, ben, je rentre chez moi, et puis là, je sens effectivement dans mon dos, du coccyx, à partir du coccyx, comme si j'avais le coccyx sur des aiguilles et du feu. Et puis c'est monté crescendo. Ça a commencé par un petit truc qui picotait, ça partait du coccyx derrière, donc pas à l'intérieur, mais derrière du coccyx, et ça montait le long de mon dos jusqu'au niveau du cœur. Et ça montait comme ça faisait zoom, 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 zoom. Pas que le long de la colonne vertébrale. Un coup c'était droit, un coup sur le côté, un coup comme si j'étais sur un... je sais pas, c'était pas harmonieux, ça faisait mal, ça brûlait, ça piquait, ça... il y avait la connotation de anarchique. C'était anarchique. Anarchique. Et ça faisait mal. Et du coup, comme c'était la première fois, je savais pas non plus à l'époque, sur l'instant, je fais oh punaise, Kundalini. Pareil, cette info-là me vient. Mais là, je sentais qu'il y avait quelque chose qui était anormal. Voilà, il y avait une notion d'anormalité, d'anarchie. Et j'ai su plus tard que c'était parce que j'avais fait une méditation collective et comme j'étais hyper empathe, j'ai absorbé des énergies de basse fréquence d'une façon collective. Et du coup, ben, ça a activé de l'énergie astrale en puissance parce que ben, pour moi, il y a Kundalini et Kundalini. Hein, c'est pour ça que je parle de Kundalini de type feu, de Kundalini de type eau, parce que pour moi, il y a différents types de Kundalini. Et c'est pour cette raison que certains le vivent mal, vivent des sortes d'investissements, d'autres le vivent comme ceci, et puis d'autres le vivent parfaitement bien, parce que ben, selon comment on est équilibré, comment on a nettoyé notre corps, ben, ça fait pas la même chose. Et puis, il n'y a pas de réalité, franchement, voilà, parce que j'ai vu des gens qui ont des kundalini qui sont activés alors qu'ils n'ont jamais été dans la spiritualité, ça arrivait du jour au lendemain. Et là, j'ai une information, alors, toc. Et du coup, ben, comme j'étais déjà une pratiquante méditative, eh bien, j'ai commencé par avoir peur. Je me suis dit, ouh là là. Puis là, je me suis dit, bah, la seule solution, c'est que je médite. De toute façon, j'avais pas d'autre choix. Ben, c'était indépendant de ma volonté. Je me suis posée, j'ai médité toute la nuit en respirant, en étant détendue le plus possible. J'ai tout ouvert, je me suis dilatée, détendue. J'ai dû faire un focus sur amour, amour, amour. Et puis, j'ai médité toute une nuit durant. Et ça s'est calmé. Mais alors, ça remontait jusqu'en haut de la tête, c'est-à-dire tout le long de la colonne vertébrale, jusqu'ici, là, par l'arrière. Et puis en même temps, bah, il y avait des trucs, comme des éclairs qui partaient sur le côté, voilà, qui étaient anarchiques, c'était pas que le long de la colonne vertébrale. Et là, c'était vraiment quelque chose qui m'a effrayée, j'avoue. Voilà. Mais effrayée à juste titre parce que c'était pas juste. Donc il devait y avoir pas mal de basses fréquences et comme je ne savais pas trop encore à l'époque comment je fonctionnais, ben voilà, pendant la méditation collective, j'ai récupéré et puis ça a activé ça. Ensuite, dans les grosses activations, il y a eu Kundalini de type O en 2012.
Donc entre-temps, voilà, moi j'ai plein de perceptions, j'ai des mouvements spontanés, etc. Je m'y suis adonnée en totalité parce que c'était très fluide, très en confiance. Ma conscience me disait tout le temps, ok, pas de souci, c'est des équilibrages. Et puis suite à ces mouvements spontanés qui ont duré 6 mois pendant mon tour du monde, et bien là, une grosse montée. Mais là, c'était de l'eau. C'était de l'eau. C'est-à-dire que ça a commencé par le bas de mes orteils ou le bas de mes pieds, ou alors c'était, je sais plus si c'était au niveau du canal central ou au niveau de mes pieds. Mais j'ai eu la sensation que tout mon corps, oui, donc ça devait être le corps entier, tout mon corps, il y avait de l'eau qui montait, bloup, 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 mais comme si on me changeait le sang. J'étais allongée au sol, hein, c'est à un moment donné, je faisais mes mouvements spontanés tous les jours, puis à un moment donné, bah, je me suis retrouvée les bras en croix comme ça, bah, au sol. Alors c'était pas violent, hein, mais pour moi, d'une vue extérieure, on se dit, voilà, les complètement, voilà, c'est violent, mais en fait non. Mais par contre, effectivement, ça fait des mouvements assez, bon, d'un regard extérieur, c'est assez, bah, c'est pas le petit truc qui bouge comme ça, voilà, ça bouge fort. Mais comme c'est très fluide, ben imaginez que, voilà, imaginez un brin d'herbe qui fait ça, ben, il a pas mal le brin d'herbe, il est tellement fluide que c'est comme si de l'eau fait ça, ben, elle a pas mal l'eau, hein, là, elle fait ça en fait l'eau. Ben moi j'avais pas du tout mal, mais bon, à un moment donné, clac, au sol, boum, comme ça au sol, bras en croix. Et là j'entends, c'est la crucifixion. Oh, la crucifixion, qu'est-ce que c'est? Alors évidemment, j'avais pas de quand on n'a aucune croyance, aucune limite, qu'on a fait table rase sur tout, ben du coup on n'a pas de peur, on se dit pas non tu vas te faire crucifier comme Jésus, on va te planter des trucs. Voilà, je n'avais aucune, quand vous êtes pur de toute croyance, il n'y a rien, vous avez fait un reset sur tout, ben ok, crucifixion, bon. Et là, effectivement, quand on a fait un reset, on a des nouvelles informations qui me disaient, tu fais la croix c'était en lien avec, ben, c'est là le début de la fleur de, je suis passée de la fleur de vie à la fleur de l'unité, c'est-à-dire il y a vraiment eu il y a eu une bascule des polarités en moi, cette géométrie qui s'est mise à basculer. Et en même temps, je ne sais plus si c'est avant ou après, après il y a eu cette montée de type O. Voilà, parce que ça faisait 6 mois en fait que je voyais cette géométrie dans mon corps quand je faisais des mouvements spontanés. Je voyais que j'étais des sphères, que j'étais en train de rééquilibrer des sphères, la sphère dans mes polarités, dans l'horizontalité droite-gauche, une polarité en fait, hein, à droite et à gauche, et que de ce fait, à un moment donné, à force de faire 6 mois de mouvement tous les jours, à écouter mon intuition, ma guidance qui me disait à l'intérieur de moi, qui me disait fais-le, 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 je le faisais tout le temps de toute façon. Hein. Voilà, j'avais que ça à faire, c'était mon tour du monde, voilà, j'étais en open bar, pas de métro, pas de boulot, pas de dodo, juste de la découverte, et j'allais sur des points, des lieux sacrés, entre guillemets, des lieux qui étaient très très hauts en fréquence, qui étaient en lien avec des races exogènes, je le savais pas sur le coup, puis après au fur et à mesure je l'ai appréhendé. Donc voilà, il y avait plein d'endroits où je me prenais des douches d'énergie, bref, j'ai monté en fréquence, ça m'a fait faire ces mouvements spontanés. Donc j'ai visité 12 pays, 13 pays en 6 mois, ça a été accéléré parce que c'était vraiment un moment d'éveil très très fort pour moi, il fallait que je fasse ce tour du monde et je l'ai fait. Et en m'y adonnant, bah, justement, je me suis illuminée en totalité, ce qui a permis d'incarner la fleur de l'unité parce que bah, effectivement, je pense que c'est pas le job de tout à chacun de tout quitter, son boulot, métro, dodo, tout quitter et partir faire le tour du monde parce que votre guidance vous l'a indiqué. Donc voilà, en fait, moi, ma mission de vie ici-bas sur la planète Terre, vraisemblablement, c'était de m'éveiller particulièrement en cette période-là pour incarner la fleur de l'unité, donc ce fameux outil évolutif que je partage maintenant à l'ensemble pour permettre à chacun d'emprunter le même chemin, mais chacun à son rythme. Et donc c'est ce que ça fait, cette géométrie unifiée qui contient ces nouveaux archétypes. Donc du coup, bah, en termes d'activation, là, effectivement, ça ressemblait à de l'eau. Enfin, c'est même pas que ça ressemblait, oui, je sentais comme de l'eau, comme si on me remplissait comme une bouteille, bloup, bloup, bloup. Et puis ça a rempli tout mon corps jusqu'à le côté droit. Et là, le côté droit, bah, ça n'a pas rempli. Et quand ça arrivait là, parce que je me suis dit, à un moment donné, je me suis dit, je vais me noyer. Oh, bloup, bloup. Mais alors ça a tout rempli sauf le bras droit. Puis là, sur le coup, je me dis, merde, il y a un problème avec le bras droit, ça ne veut pas y aller. Il ne veut pas rentrer dans le bras droit. Et du coup, au bout d'un moment, au lieu que ce soit d'une sensation haut, quand tout le corps a été rempli de cette... comme si on m'avait changé le sang, ou voilà, de l'eau, quelque chose de liquide en tout cas. C'était vraiment très tangible. Et au bras droit, bah, comme c'est pas rentré, alors je pense qu'il devait y avoir il y a un dysfonctionnement au niveau de mon bras droit, ça je le sais, parce que je m'en suis rendu compte après, j'ai eu d'autres phénomènes. Et bien là, ça s'est mis à vibrer. Mon bras droit, en fait, la Kundalini, donc cette énergie unifiée avec le corps universel, avec la conscience universelle, a décidé d'utiliser un autre type de fréquence. Et mon bras, il est parti comme ça. Je me suis dit, putain, le bras, il va s'envoler. Peut-être que je vais m'envoler. Il était vivant, le bras. Indépendamment de ma volonté, il s'est mis à vibrer. Il partait dans tous les sens. Alors moi, je rigolais parce que j'ai tendance à... C'est ma nature, c'est de me marrer, en fait. Je suis quelqu'un qui rigole un peu comme dans un dessin animé. Donc j'ai trouvé ça rigolo.
Et ça vibrait, 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 mais une vibration, ça allait crescendo, c'est pas, ça commençait doucement, puis après, ça augmentait, après, c'est... Je me suis dit, oh, Wonder Woman, youpi. Du coup, je me suis interrogée, et en fait, non, j'ai compris après que c'était tout simplement, c'est passé sur une autre fréquence, un autre genre de fréquence, qui était moins proche de la fréquence haut, mais qui était une fréquence plus proche de la densité pour interagir avec quelque chose qui était plus dense dans mon corps et qui était effectivement, il y avait des entraves. Et je m'en suis rendu compte, je ne sais plus si c'était avant ou après, je crois que c'était même avant, effectivement, où bah là j'étais encore avec des présences, une en l'occurrence qui m'a accompagné une partie de mon voyage, et que je pensais que c'était un archange, et au final c'était un extraterrestre. Archange Raziel, archange de mon ciel, que j'avais appréhendé lors d'un de mes voyages. J'étais en train de me bronzer sur le bord de mer, c'était en Martinique. Et soudain, une immense sphère qui m'approche. Je sens un truc comme une grosse sphère, ça vibrait, un truc comme ça. Puis je sais plus ce qui s'est passé, bref, et j'entends Raziel, archange de ton ciel. Bref, pendant une période de ma vie, ben, cette présence était là. Et là, en fait, cette présence est venue de mon côté gauche. Le côté gauche, c'est mon principe féminin. Voilà, je l'ai senti descendre de mon côté gauche à un moment donné où je faisais des mouvements spontanés quand je faisais mes méditations le matin. Et là, je recevais des douches, je me suis mise à recevoir des douches d'énergie. C'était comme des étoiles, je sais pas, c'était comme des étoiles, c'était argenté. Bref, c'était bon. À l'époque, je l'appréhendais de cette façon-là, hein, c'était il y a 20 ans. Non, c'était pas il y a 20 ans parce que mon tour du monde c'était en 2012. Donc 2012, mais j'étais en pleine initiation, en pleine expansion de conscience, en pleine voilà, initiation de moi-même avec moi-même au final, hein. Mais de temps en temps, il y avait cette présence. Et puis effectivement, quand j'avais certains équilibrages, des fois, je sentais plein de présence autour de moi. Et c'est après que j'ai su que c'était en fait ben, des êtres en lien avec... parce que c'était des vaisseaux. Des fois, je me retrouvais dans des vaisseaux. J'ai l'impression qu'il y avait un vaisseau au-dessus de moi qui faisait qui me mettait des corps comme ça. Boum, à un moment donné, je l'explique dans un de mes livres. Je ne sais plus lequel, si c'est La marche intérieure ou je ne sais plus. Bref, je recevais des corps, ça me disait bouge pas, puis il y avait des équilibres, des trucs qui se faisaient sur mon corps comme si on m'ouvrait des trucs, on activait des choses, il y avait différents chakras qui s'ouvraient, là, 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 un peu partout dans mon corps, boum, ça tournait tout partout. Et puis à un moment donné, boum, je recevais des trucs lumineux dans mon corps qui ressemblaient à, on aurait dit c'était un corps, bon, ça portait un nom, je m'en souviens plus. Bref, et puis à un moment donné, effectivement, cette présence qui vient et puis qui m'aide à activer, à réparer mon bras. Donc je le vois littéralement voilà, qui est là et puis il vient pour aider à activer mon bras. Voilà, parce que j'avais une douleur et puis il ne comprenait pas pourquoi mon bras ne s'activait pas. Et je vois littéralement comme s'il y avait une présence qui observait à l'intérieur de mes corps énergétiques, qui regardait, là, il était là sur le côté, puis il regardait, l'air de dire mais qu'est-ce que c'est qui fonctionne pas dans ce bras physique, quoi. Il y a un truc dans la densité qui merdoit. Et donc j'ai vu un peu j'ai senti comme à l'image d'un mécanicien qui regarde avec ses outils et puis il met un truc comme ça, ça sautait mon bras, il faisait comme ça, il sautait. Je me prenais des décharges, mais des décharges comme ça faisait sauter comme si on essayait de faire repartir une voiture et puis on met les câbles et à un endroit et ça balançait de l'électricité. Alors mais c'était complètement fou et en même temps hyper génial. Voilà, c'était hyper génial parce que non, tiens, il me répare, il répare le corps, pourquoi ça merdoit. Et voilà, donc ça faisait partie de toutes mes expériences. Et donc la Kundalini de type O, et ben voilà, c'était vraiment très tangible, ça ressemblait à de l'eau. C'est pour ça que je parle de la Kundalini de type O, parce que ben, tout le monde parle du feu, l'énergie, le feu. Non, moi c'était de l'eau, et pour autant j'ai expérimenté cette sorte de feu, mais j'avais 30 ans, qui était plutôt un feu que j'identifie comme le feu astral maintenant, puisque j'ai expérimenté en 2012, je me suis tellement éveillée, mes sens se sont exacerbés encore plus fort qu'ils ne l'étaient depuis que je suis née. J'avais déjà des sens assez exacerbés sur plein de choses. Mais là, en plus, la conscience était là pour me dire ce que je ressentais en gros. Voilà, donc ça c'est pour les activations proprement dit, parce qu'après 4 milliards d'autres expériences en tout genre, mais pour les activations de type un truc qui monte et qui descend, parce que là, voilà, il y avait ça, puis en plus il y avait les mouvements spontanés où ça montait, descendait, montait, descendait. Donc c'était vraiment de l'énergie ondulatoire qui montait le long du canal central, mais au-delà du canal central, mon canal central s'est élargi, voilà, c'est élargi là, jusqu'à 1 mètre à droite et à gauche de mon corps. C'est-à-dire que j'étais englobée comme un gros tube de lumière. Mais c'est pas de la lumière, c'était de l'énergie.
c'est comme si vous deveniez une rivière en fait, hein. On est des rivières, en fait on est l'énergie nous-mêmes, hein. Et, sauf que selon comment on est embourbé, eh ben, ça circule pas. Et là c'était vraiment... et donc j'explique en fait le pourquoi du comment de tout ça, puisque pour moi c'est vraiment pas qu'une histoire de énergie, c'est une histoire de voilà, les canaux qui se rassemblent. Bref, c'est un enseignement complet que je partage depuis 2012 pour expliquer le pourquoi du comment ça circule, pourquoi ça fait le haut et le bas, pourquoi ceci, pourquoi les trous noirs, pourquoi les sphères, à quoi ça sert tout ça. Bref, j'ai eu 4 milliards d'informations qui se sont ouvertes sur une période de 10 ans et encore aujourd'hui sur tous ces processus qui sont profondément naturels et en même temps très exceptionnels puisque pour moi c'était vraiment très exceptionnel. Ensuite, une autre activation entre guillemets parce que voilà, activation c'est bon, on va dire gros symptôme, un mouvement spontané, le truc qui rentre dans le corps ou qui englobe tout le corps comme une rivière qui est, vous êtes à l'intérieur d'une rivière puis ça monte ça descend, ça monte ça descend, puis ça descend en spiralé et ça monte en ondulatoire. Donc ma tête elle faisait et c'est encore le cas aujourd'hui quand j'active mes mouvements spontanés, je sens la redescente en spirale comme ça, puis voilà, parce que c'est ce processus de création qui a la capacité d'être très haut fréquence et rabaisser ses fréquences, et très haut fréquence et rabaisser ses fréquences. Bref, et sur le passage, ça aligne tous les centres énergétiques du centre. Bref, c'est tout un processus d'alignement et c'est ce que fait la fleur de l'unité, une fois encore, quand vous utilisez les ondes de forme en mouvement sur les cartes et en vêtements. Mais surtout en mouvement, parce qu'un mouvement, ça reproduit le mouvement de la vie que nous sommes. Hein. Au final, le mouvement, c'est quoi? La vie, c'est quoi? C'est le mouvement. C'est l'énergie vitale guidée par la conscience universelle qui nous fait faire des actions et des expériences diverses et variées pour aller, en tout cas pour ma part, pour aller vers de plus en plus d'harmonie. Voilà, moi ce que je partage, c'est la joie, l'harmonie associée à la connaissance. On peut être très joyeux, très dans la carabistouille, ça n'empêche pas la connaissance, une connaissance très très vaste sur la nature de chaque chose. En tout cas, les choses que moi j'ai expérimentées, bien évidemment. Ça ne veut pas dire que je sais tout, mais je sais beaucoup de choses sur ce que j'ai expérimenté en 2012 et ce que je partage à l'ensemble. Bref. Activation. Ensuite, j'ai rencontré des personnes qui avaient une Kundalini de type feu active. Et là, par rencontre, en rencontrant donc une personne de laquelle je me sentais proche, et inversement, on avait un lien d'amour, mais un lien d'amour, d'amitié, on va dire, parce qu'après on passe dans des domaines d'amour universel, donc je parlais beaucoup d'amour, mais voilà, il y a celles et ceux que quand on dit « Ah, je t'aime », et ben « Oh, elle est amoureuse de moi », et puis dans ceux qui sont dans la conscience universelle, on sait très bien que lorsqu'on dit « Je t'aime », on parle de la conscience universelle. Voilà, on ne parle pas de désir, ni d'envie de copuler, ni d'envie d'être en couple, c'est je t'aime pour ce que tu es. Voilà, et donc du coup, ces personnes-là faisaient partie de ces personnes que j'appréciais beaucoup, et sa Kundalini de type feu était active. Et donc, dans ce contexte-là de rapprochement avec une deuxième personne, eh bien, effectivement, elle a ressenti, en fait, elle a vécu ma Kundalini, les sensations relatives à la Kundalini de type eau, donc elle, à sa façon, et moi, je ressentis sa Kundalini de type feu, puisqu'effectivement, dans les processus d'union-fusion, relative à l'empathie ou l'unité, parce que pour moi l'hyper-empathie que je vis, kinesthésique, c'est en lien avec l'unité. J'ai la capacité d'être l'autre, et l'autre vraisemblablement moi, puisqu'elle a ressenti une partie de mes symptômes. Donc elle a senti comment l'eau montait en elle, ce que ça faisait dans son corps, en tout cas d'une certaine façon, et moi j'ai senti, alors d'abord dans un premier temps j'ai senti son feu, puisque... Voilà, c'était quelqu'un que j'avais rencontré à travers une conférence et des soins, et puis elle a dû sentir quelque chose au niveau de mon corps, et puis en mettant une simple intention, elle avait senti quelque chose au niveau de mon cœur, en mettant une simple intention, eh bien, je me suis pris des flots de feu, mais alors de feu de chez feu. Alors bon, là c'était différent de ce que j'ai senti derrière le dos, hein. C'était plutôt de la chaleur, ça picotait, et c'était assez intense, mais voilà, c'était tout à fait acceptable, et ça faisait pas mal, et ça faisait pas peur, et rien de... Mais je sentais la puissance comme un geyser, là, comme ça, puis à un moment donné, je sens un truc, puis je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce machin? C'est bizarre, et je sentais que ça venait de l'extérieur. Et donc là, c'était une intention. Elle avait mis une intention, c'est comme vous mettez l'intention de faire du bien à quelqu'un, ou vous voyez un truc chez quelqu'un, puis vous avez juste une pensée de, tiens, il y a un truc... Et puis, vous n'avez pas conscience que derrière vous, il y a une énergie qui accompagne votre pensée, parce que la pensée, c'est quoi? C'est une énergie vitale accompagnée d'une information. Et selon où vous en êtes dans votre évolution, et votre énergie vitale, derrière, alors voilà, c'est pareil quand on est investi par des entités et qu'on est aggloméré avec des entités, vous pensez du mal de quelqu'un, de suite, vous avez l'entité qui accompagne votre pensée. Bref, voilà, c'est toute une histoire de connaissance de soi. Bref, là d'abord, j'ai commencé par ressentir ce feu, là, je me dis, waouh, le truc puissant, et je sentais que ça venait de quelque chose d'extérieur.
Mais vraiment, puis ça faisait un gros truc bien costaud là au niveau du cœur. Et ensuite, quand on s'est reconnus l'une et l'autre, on a commencé à partager un peu plus nos différents, donc on a lié un lien d'amitié. Et du coup, à un moment donné, j'ai eu une expérience, donc j'ai été voir cette personne, j'ai été chez elle, on a partagé pendant quelques jours, c'était vraiment des moments très précieux, très instructifs, très remplis d'amour. Et puis là, ben, justement, comme j'ai connecté un petit peu plus en profondeur, et bien voilà, à un moment donné, j'ai eu une expérience quand j'ai quitté sa maison et je me suis retrouvée à un endroit, je sais pas, j'étais en train de manger, puis tout soudain, je sens un truc qui monte le long de ma colonne vertébrale. Là, c'était plus ou moins derrière le dos aussi, mais ça ressemblait à un truc chaud et qui ondulait pour de vrai. Voilà, pour le coup, voilà, toutes celles et ceux qui parlent d'ondulation, bah oui, là, mais là, ça faisait zoom, zoom, zoom. J'ai senti, je fais ouh, je fais ça, c'est pas à moi. Non, 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 tu retournes d'où tu viens. Et effectivement, c'était très tangible. Et effectivement, ça partait du coccyx, vraisemblablement, ou du coccyx ou du sacrum, je sais plus, je m'en souviens plus. Mais il me semble que c'était du coccyx. Et ça faisait quelque chose d'assez, c'était assez, vraiment comme un serpent, effectivement. On a cette sensation là, c'est resté le long de mon dos. Je crois que c'est resté, bref, c'est resté au milieu, mais entre guillemets, j'ai arrêté le process parce que j'ai senti que c'était pas à moi et que j'avais pas envie de vivre cette expérience. Et pour autant, j'ai bien eu le temps de le sentir. J'ai su que ça n'était pas à moi, qu'il y avait eu cet échange, qu'on on faisait des expériences transcendantales avec cette personne. Hein, voilà. Toi, ça marche comme ça, moi ça marche comme ça. Alors, puis du coup, bah, on a inversé les rôles et bah, voilà, ça s'est fait indépendamment de ma volonté. Et effectivement, du coup, ça c'était un process par résonance avec quelqu'un, enfin avec une union-fusion, puisque bah, l'unité ça fait ça. C'est pour ça que quand on est en couple, eh bien effectivement, il y a des inversions de polarité qui se font et du coup, ben, on vit des choses complètement folles. Je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai pu vivre dans mes relations, justement, quand on est avec des gens qui ont des perceptions, un qui est comme ça, l'autre qui est comme ça. Bref, et ma dernière expérience date de hier soir. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais faire cette petite vidéo. Voilà, oui, puis non, j'en ai eu d'autres aussi, voilà, dans des endroits. Voilà, je faisais des équilibrages dans un endroit qui s'appelait le cirque de Navacelle. Voilà, et puisque moi j'ai souvent été sur les routes, je suis un peu beaucoup nomade. Là en ce moment un petit peu moins parce que c'est l'hiver. Mais sinon, je suis tout le temps à l'écoute de ma guidance, donc mes intuitions qui m'emmènent à tiens, j'ai envie de me balader là, là et là. Puis sur le chemin, ben, je me retrouve à faire des équilibrages. Et puis là, ben, je suis tombée sur un site où il y avait un cercle fait de pierres. Voilà, de pierres levées. Mais au trou du cul du monde, un endroit où il n'y avait rien, c'était désert, pas de balisage, rien. Puis là, je me dis, oula, du coup, j'étais en train, j'ai eu le temps de tourner la tête et tout, là, j'ai fait demi-tour, marche arrière, tic, 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 tic. Là, je fais, ouh, là, il y a quelque chose, il faut que j'y aille. Je savais pas ni quand, comment, pourquoi, et j'y vais, bref. Le soir, donc la journée se passe, il se passe rien, puis le soir, malheur. Et oui, donc ça m'est arrivé plusieurs fois. Alors là, effectivement, j'ai commencé à sentir une énergie qui voulait monter, qui était assez très dense et chaude. Et, euh, et je sentais que c'était pas juste en fait ce qui se passait. Ça m'a fait une crise de tétanie. Là, quand il y a une crise de tétanie chez moi, c'est significatif basse fréquence. Du coup, j'ai respiré, j'ai activé ma Kundalini, mais la mienne de type haut, parce que ce qui venait d'en bas, là, c'était vraisemblablement le fruit des énergies que j'avais récupérées sur cet endroit-là, quand j'ai fait des équilibrages. Il devait y avoir des gros trucs bien patriarcaux. Et du coup, ça a occasionné un truc bien chaud, bien dense, surtout la densité. Et moi, tout ce qui est relié à la densité, ben, c'est pas les hautes fréquences. La densité, c'est la densité. Parce qu'il y a densité et densité. Et puis quand c'est bien lourd, ben, en général, c'est aggloméré avec des trucs bien pas très cool. En tout cas, au regard de ce que je suis et de comment je vibre. Et puis une autre fois, pareil, il y a quelque chose qui est rentré en moi et enfin une espèce d'énergie pareil de ce même genre d'énergie très dense au niveau du chakra racine qui a commencé à être très chaud, très très chaud et qui a commencé à vouloir monter dans le ventre aussi. Et là, alors là, je sais plus en quelles circonstances c'est passé. Là, carrément, j'ai mon coronal qui s'est ouvert, indépendamment de ma volonté. Je me suis rien dit, j'ai juste eu le temps d'observer ça, me dire oh. Et puis là, coronal qui s'ouvre, et là, comme une armée. Ce que j'ai vu, c'était que des choses de lumière, des énergies de haute fréquence, mais comme s'il y avait une armée de lumière
mais comme si c'était des anges en fait. Ben, voilà, j'étais plus dans les anges ni dans les archanges, mais là c'était une armée comme une armée d'archanges ou d'anges, mais une masse comme si c'était un troupeau d'archanges avec limite un drapeau comme ça qui rentrait dans mon coronal et qui venait repousser le truc qui est en train de monter en moi. Alors là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Et pourtant, j'étais plus ni dans la dualité, ni dans il y a des méchants et des gentils, j'étais plutôt dans une énergie de neutralité à travers l'unité que je vivais depuis 2012. Neutralité, ce qui n'empêche pas d'observer ce qui est ici-bas sur la planète Terre s'exprime dans le chaos et ce qui ici-bas sur la planète Terre s'exprime vers l'harmonie. Voilà. Et j'étais voilà plus ni pour ni contre ni rien, voilà. Mais ça s'est passé et n'étant plus dans les versions d'ange ou d'archange, eh bien, force est de constater que c'est des forces armées, des forces armées qui ont repoussé le truc. Là, je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? qui a repoussé le machin vers le bas pour dire non, 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 toi tu montes pas, tu viens pas ici à l'intérieur. Et une autre fois, pareil, c'est quand une énergie très obscure a voulu rentrer en moi, mais là c'était carrément un extraterrestre qui a surgi. Donc là, j'étais en lien avec une de mes compagnes, et là, c'était un truc qui ressemblait à un serpent, pas un serpent, mais une énergie noire. C'était comme un truc qui coulait noir et qui sortait de chez mon ami, avec qui je dormais, qui est passé à travers mon ami, et qui a voulu rentrer du côté gauche ou droit. Donc là, c'est indépendamment de la Kundalini, mais ça fait penser un peu à ça, un truc un peu visqueux, là, noir. Et puis là, là carrément, c'est là où j'ai rencontré pour la première fois les êtres bleus. Un être qui a débarqué dans une sphère, comme ça, bouh, voilà. Et moi, j'ai vu tout de suite que c'était un truc pas cool non plus, mais le temps que je rentre en méditation pour me centrer, et là, voilà, cette chose-là est arrivée, et ça m'a mis dans une sphère, ça m'a embarqué, ça m'a mis dans une sphère pour régénérer mon corps. Et puis après, il y a eu toute une histoire, enfin, c'était... Voilà, donc pour revenir à la Kundalini de type feu, et puis voilà, hier soir, je vais revenir à hier soir, hier, j'ai regardé plein de vidéos sur la Kundalini, des bribes de vidéos, c'est-à-dire vous allez sur YouTube, vous scrollez, et là cherchez des infos pour savoir s'il y avait des gens qui racontaient les mêmes choses que moi. Bon, Kundalini de type feu ou de type eau, et puis surtout savoir s'il y avait des gens qui enseignaient dans la profondeur, c'est-à-dire qui expliquent dans la profondeur, la Kundalini c'est ceci, cela, outre le perroquet qu'on répète depuis l'origine de l'humanité, hein. La Kundalini, c'est le truc qui est lové dans le chakra sexuel, ou dans le chakra qui est lové au niveau du coccyx ou du sacrum. Alors, je vais faire une petite pause pour le chat. Alors, ça ne veut pas dire que c'est faux, hein, ça veut dire que c'est juste parce que la plupart des personnes vivent. C'est effectivement cette notion de la Kundalini, c'est le truc qui est logé dans le coccyx ou le sacrum, voilà, une énergie qui est levée, et puis que quand on est prêt, eh bien, elle s'élance, parce que nombreux ont vécu cela, bien sûr, mais force est de constater que, effectivement, là, ce que j'ai vécu hier soir, comme j'ai regardé plein de vidéos, du coup je suis rentrée en résonance avec... alors j'en ai pas regardé plein, excusez-moi, j'ai beaucoup scrollé, j'ai vu passer plein de vignettes, voilà. Et puis je cliquais de temps en temps sur celles qui me parlaient pour voir s'il y en a vraiment qui avaient des explications plus élaborées, qui étaient des experts en Kundalini, qui pouvaient expliquer voilà l'énergie comme ceci, le truc comme cela, le machin là, bref, comme moi je l'explique au final. Pour savoir si je suis pas seule sur cette planète, il n'y a pas des enseignants de la Kundalini, outre le fait d'appuyer quelque part et d'activer, puis en fait on sait pas trop ce qu'on fait, mais on le fait parce que I've got the power, hein. Moi je sais très exactement ce qui se passe quand j'interagis sur quelqu'un, je sais comment ça monte, comment ça descend, ou c'est à droite, c'est à gauche, comment ça se passe, comment il faut équilibrer, bref, je sais ce que je fais, mais je vois que plein de gens ne savent pas ce qu'ils font. Et du coup, alors c'est pas mal, hein, c'est ce que c'est. Bref, je scroll, et puis du coup, j'ai écouté deux, trois petites phrases par là, deux, trois petites phrases par ici, puis à un moment donné, je tombe sur Sadhguru, qui est un enseignant indien. Et puis, habituellement, je regarde pas trop ce genre de choses, mais là, voilà, j'avais envie de savoir si certains avaient un peu plus d'explications, outre le fait que voilà, la Kundalini, c'est l'énergie qui monte, et puis point barre, et puis voilà, puis ça détruit tout. Pas que ça détruit, mais il fait effondrer la vie lambda, parce qu'on va vers une vie beaucoup plus en lien avec les énergies, avec la conscience, avec des capacités. Bref, c'est vrai que ça change, ça modifie beaucoup de choses si on n'y est pas prêt. Moi, je suis née comme ça quasiment, avec baignée dans entre guillemets paranormal qui n'est pas du paranormal, qui est l'être un peu plus évolué qu'on est ici-bas, axé essentiellement sur l'aspect terre-à-terre de chaque chose. Et là, je scroll, je regarde deux, trois vidéos de Sadhguru, une d'une enseignante qui maintenant est devenue quelqu'un qui active les Kundalini comme ça, qui accompagne les gens comme ça. Et oui, là c'est le cas, effectivement, ça fait faire des mouvements spontanés.
Et j'arrête toutes les vidéos, donc on va dire que j'en ai regardé deux de Sadhguru et un petit bout d'une jeune femme avec les cheveux longs, noirs, qui explique comment sa Kundalini s'est activée, etc. Mais j'ai scrollé sur plein de choses. Et, et là, quand j'arrête ma vidéo, mon téléphone, là, et j'arrête parce que justement, je commence à sentir la boule, une grosse boule là, qui se densifie au niveau de mon coccyx. Je sens mon énergie qui commence à s'activer, mais d'une façon beaucoup plus dense. Je commence à sentir plein de symptômes énergétiques dans mon corps. Et là, je me dis, oula, il y a un truc pas normal qui se passe. Là, je me dis, mince, je suis rentrée en résonance avec, du coup, des enseignants dont la Kundalini s'est activée, mais de type feu. C'est-à-dire pas celle que moi j'ai vécue, qui venait plutôt par mon canal central kundalinien, qui connaît, moi, ma Kundalini était connectée à des sphères en dessous et au-dessus. Je voyais vraiment que des sphères, donc de la géométrie. Et dans cette géométrie qui existe dans l'infiniment petit, l'infiniment grand, eh bien, il y avait les parts de mon être qui étaient sous mes pieds, donc qui faisaient partie de moi-même, de mon unité, et au-dessus de ma tête. Et ça prenait naissance dans ces sphères-là. Il y avait 6 sphères, 8 sphères en dessous et 8 sphères au-dessus de ma tête, et ça prenait naissance ici. Voilà. Et ensuite, il y avait une immense grosse sphère qui était l'aspect masculin, et puis au-dessus, la même grosse sphère qui faisait partie de ma structure géométrique unifiée. Mais voilà, la plupart des gens ne l'expliquent pas comme ça. Hein. On dit juste c'est l'énergie qui est là, qui est dans le corps, et c'est complètement organique. Et effectivement, parce qu'il y a deux types de Kundalini. La Kundalini de densité, reliée à la dualité ici-bas sur la planète Terre, où on parle qu'une seule énergie, l'énergie de la matière, l'énergie du masculin, bref. Et là, c'est ce qui m'arrive hier soir. Là, je me dis, oh merde. Et là, effectivement, je sens mon coccyx. Étonnamment, en ce moment, j'ai plein d'énergie de basse fréquence parce que je récupère plein d'énergie relative aux éruptions solaires. Donc, du coup, j'ai déjà les hémorroïdes, l'utérus, c'est déjà bien chaud. Puis là, ça se met à chauffer encore plus. Et je sens une boule, comme s'il y avait une boule autour du coccyx, une grosse boule bien dense qui se met à pulser. Et là, je me dis, mince, j'ai reconnu tout de suite à me dire, punaise, je suis en train ça a animé la Kundalini de type feu. Donc j'ai un petit peu, je me dis non, 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 dans ma tête je dis oh là non. Et puis après, une part de moi me dit non, profites-en pour observer. Voilà, parce que j'ai déjà vécu tellement de phénomènes, un de plus, et un de plus. Mais là, je me suis dit, je suis pas sûre de vouloir que cette chose-là. Et heureusement que j'ai maîtrisé, parce que effectivement, j'aurais pas eu envie du tout que cette chose-là elle monte dans mon corps. Parce que, alors j'ai réussi à calmer, j'ai arrêté toute la vidéo, j'ai respiré, j'ai fluidifié tout ça pour pas qu'il y ait rien du tout qui se passe et qui vienne s'élancer dans mon corps de densité. Parce que non, parce que moi c'est plutôt la fluidité, c'est plutôt l'eau, c'est plutôt le cosmos, même si c'est un cosmos, un cosmique relié à une densité aussi, mais c'est une densité plus élevée, parce que qu'est-ce que la densité finalement, hein. C'est juste que moi je fais une référence aux basses fréquences, tout ce qui est aggloméré avec des basses fréquences, hein, des énergies déséquilibrées, aggloméré avec l'énergie vitale, magnétique, et puis ça se rentre dans votre canal central, et puis j'ai vu à travers d'autres personnes chez qui la Kundalini s'est activée, et que c'est moi qui ai activé cette Kundalini indépendamment de ma volonté en ayant un rapport sexuel avec, voilà, hein. Et je m'en suis rendu compte a posteriori. Puis après, j'ai vu ce avec quoi cette personne était agglomérée. Ça rentrait avec. Hein, c'était. Et du coup, c'est intéressant parce que j'ai pu observer effectivement cette boule-là qui s'est condensée d'un coup au niveau du coccyx, qui était en train d'activer tout le long du canal central. Ça commençait à bouger dans le dos, ça commençait à chauffer chouchou comme une cocotte minute. Là, je me suis dit, oulala, non, 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 ce genre-là, non. Et effectivement, heureusement que j'ai maîtrisé parce que à un moment donné, j'ai commencé à avoir plein de formes pensées. J'ai fermé les yeux et là, je voyais toutes sortes de formes pensées, des trucs. Ça faisait comme ça. C'était des trucs un peu. Bon, voilà, si on est dans la religion, on se dit, voilà, il y a des trucs tout pourris, là, il y a plein d'entités qui se baladent, qui sont à côté en train de rigoler, qui font. Ils nous mettent partout, partout, partout. Et voilà, en lien avec ces énergies de densité, certainement celles que j'ai pas encore transformées en ce moment, et sous l'influence des vidéos que j'ai regardées de personnes qui ont certainement vécu ce genre d'énergie. Alors après, c'est ce que c'est, hein, voilà, effectivement, ça apporte beaucoup de pouvoir, parce que c'est aggloméré avec plein d'énergie de densité, celle qui habite le cœur de la planète Terre, duel, c'est-à-dire le plan astral, c'est-à-dire le plan qui est habité par plein de formes pensées, qui ne sont pas de l'unité, qui ne sont pas ni roudoudou, ni amour, ni rien, parce qu'au cœur de la planète, il y a soit les trous noirs,
en lien avec effectivement cette part de la conscience universelle, les trous noirs qu'on retrouve à l'intérieur de soi, à l'intérieur de chaque chose. Ou alors, au-delà des trous noirs, si on n'a pas conscience, eh bien, on se connecte avec le magma, et au-delà du magma, peut-être pas le magma, mais des parts de densité, parce que il y a plein de levels de conscience qui existent, et puis dans certains levels de conscience, il y a des énergies, des formes pensées qui sont pas roudoudou du tout. Voilà, et moi, à un moment donné, j'appelais ça la Kundalini inversée, c'est-à-dire la Kundalini au service de la conscience reptilienne patriarcale. Voilà, alors après, on est en train d'être l'unité des deux, hein, parce que dans notre ADN associé à la conscience, on est en train de pacifier ces énergies de guerrier, de densité, de pouvoir, parce que l'énergie vitale, c'est également une forme de pouvoir, de régénérescence et de la vie qui se perpétue. Mais si la vie est au service du chaos, ben voilà, c'est... Bref, donc du coup, je voulais juste vous parler de ça parce que c'était assez intéressant ce qui s'est passé hier et ça m'a confirmé une fois encore quand c'est ce genre de densité là, je l'ai pu le voir par moi-même. Au préalable, non, parce que voilà, ça s'est retombé vers le bas parce que soit il y a une armée d'archanges qui se pointe et indépendamment de ma volonté, soit effectivement je fais des mouvements, je sens intuitivement que c'est pas juste et j'ai fait des mouvements spontanés pour maîtriser que ça, cette chose, elle ne monte pas outre mesure, en tout cas dans cette densité. Ça peut être de la chaleur, hein, mais ça peut être quelque chose de juste. La chaleur, si elle représente l'énergie vitale, si elle est purifiée, si elle est anoblie et purifiée de toutes ces formes pensées qui sont chaotiques, hein, qui sont des entités diverses et variées qui habitent avec nous ici-bas sur la planète Terre, et qui font que quand on est investi par ça, c'est ce qui fait que Jack l'Éventreur, c'est Jack l'Éventreur, c'est ce qui fait que Dark Vador, il est Dark Vador, voilà, parce qu'on est investi par ce genre d'énergie qui sont le fruit de nos projections, qui sont aussi des choses qui viennent parce qu'il s'est passé plein de choses ici-bas sur la planète Terre avec des scissions, avec des formes pensées qu'on puisse interagir ici-bas et bref, qui génèrent pas de l'amour ni de l'harmonie du tout. Et aggloméré avec l'énergie vitale, et cette énergie vitale qui rentre par le chakra racine, qui rentre dans les jambes, qui rentre dans des espaces qui sont nos espaces inférieurs. Et que si on anoblit, on nettoie pas ça, en gros, voilà, on peut être investi par ça tout simplement, par tout simplement inconscience. Donc là, hier, j'ai eu la preuve par A plus B qu'effectivement, c'était des basses fréquences qui étaient agglomérées avec ce qui est produit dans le chakra racine. En lien avec le sacrum et le chakra racine, il y a des choses comme ça qui sont dans l'aspect organique de notre être. C'est pas pour rien, hein, parce que moi, ça venait pas de mon être du tout. Hein. Ma Kundalini, elle venait dessous mon être. Elle venait de dessous de cette géométrie, de cet aspect, de ce corps cosmique que j'ai recouvré en 2012. Et quand c'est que levé au niveau une énergie qui est levée au niveau du corps, c'est comme son nom l'indique, c'est quelque chose de corporel. C'est une énergie de densité reliée au corps. Le corps, l'aspect densité relatif au corps, si c'est pas anobli, eh bien c'est voilà, qui a nettoyé jusque dans ses os et dans son infiniment petit des formes pensées qui sont en lien avec l'origine archaïque de cette planète, avec toutes les énergies de survie et de prédation que ça implique. J'en connais pas vraiment, franchement. Alors peut-être que ça existe, hein, les gens qui sont plutôt d'ordre d'une conscience cosmique et qui effectivement ne sont pas natifs de la planète Terre. Mais sinon, sur cette planète, effectivement, il y a une forme pensée qui est énorme et qui est agglomérée qui est la somme de toute l'agglomération de ces formes pensées qui sont voilà, des trucs qui font ça fait peur, ça fait peur. Non, 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 tu restes en bas, toi. Donc voilà, là j'ai littéralement vu, j'ai fermé les yeux, j'avais tous ces trucs. Alors j'avais pas peur, mais ça m'a confirmé que, voilà, si ce truc ça s'était élancé le long de mon corps, non, pas envie du tout. Voilà, je reste dans ma conscience cosmique avec des énergies. J'ai quand même des énergies magnétiques, mais reliées à des énergies beaucoup plus élevées que ce qu'on trouve ici-bas au cœur de la planète Terre. Voilà, si on se connecte avec, on n'a aucune connaissance de ce que c'est. Voilà, d'où l'intérêt d'utiliser la fleur de l'unité, où tout ça est exempt. En fait, ces énergies sont exemptes de cette fleur de l'unité, qui est une géométrie unifiée en lien avec Matrix Génétrix, les sources mères qui créent la vie harmonieuse. Et sachez que voilà, il y a des formes pensées qui ont une puissance à un point tel qu'on peut créer la vie et on peut créer surtout le chaos. Donc ici-bas sur la planète Terre, effectivement, il y a voire des entités consciences qui sont des consciences reliées à l'état de survie et qui créent du chaos en permanence
et qui vous investit de ce chaos et qui, à travers cet investissement, ça vous donne beaucoup de pouvoir sur la matière, mais au service de l'ego et non pas donc, de ses formes pensées, et non pas au service de la conscience universelle qui vous donne un juste équilibre, d'où l'intérêt d'utiliser la fleur de l'unité qui permet en fait cette bascule des polarités pour que ce soit le soi supérieur, la conscience universelle, amour, matrix, génitrix, qui vient réorienter cette énergie vitale, mais surtout la nettoyer d'abord. La nettoyer, une fois qu'elle est nettoyée, l'énergie vitale terrienne, notre masculin, il est pur. Il est pur, c'est une énergie. Pour moi, le principe masculin, qui est une énergie de laquelle on est tous composés, c'est l'énergie de la manifestation, ni plus ni moins, de la vie, voilà, du désir, comment dire, dirigé par la conscience amour. Si c'est pas le cas, c'est dirigé par des entités, quoi qu'il arrive. Donc de la souffrance, des douleurs, des trucs qui font... ah, c'est affreux, affreux. Bon, enfin voilà, c'était la dernière petite expérience, et j'en ai fait plein d'autres, mais j'en oublie, je voulais vous donner celle qui était un peu significative. Et voilà, et sur ces belles paroles, eh bien, n'hésitez pas à poser vos questions, partager vos expériences. Tout ce que je partage, bien évidemment, c'est mon expérience. N'en prenez pas ombrage. Voilà, c'est mes expériences concrètes de tous ces symptômes divers et variés avec une compréhension très très vaste que je n'ai pas expliqué dans cette vidéo parce que voilà, il doit y avoir 200 vidéos dans la playlist Kundalini. Il y a plein d'autres choses à raconter. Je pourrais en écrire plusieurs livres. D'ailleurs, peut-être qu'un jour j'écrirai un livre, mais en même temps, voilà, déjà que les vidéos personne ne regarde, alors mes livres encore moins certainement. Donc voilà, l'information elle est là pour qui tombera dessus, et ceux qui tombent pas dessus, bah tant pis, ça veut dire que voilà, ce sera autre chose pour vous. Et tout est juste et parfait. Allez, bisous Scooby-Doo, puis à tout bientôt. Tchuss.